au championnat. Pour le splendide circuit des Grenettes à Écancourt dans la Somme, soit à 120 km de Lille et à 70 km d'Amiens. Un circuit qui appartient au célèbre frère Boniface. C'est aujourd'hui la 6e et dernière manche du championnat de France. C'est la grande finale donc nationale, mais c'est surtout une passation de pouvoir pour le titre de champion de France entre Patrick Perrier et la nouvelle star du motocross, Jean-Michel Bayle. C'est pas trop dur de savoir qu'aujourd'hui le titre s'est envolé? Trop dur, c'est toujours un peu dur de finir sur une défaite, surtout qu'aujourd'hui je me suis fait mal aux essais chronométrés ce matin. Maintenant, bon, mais une deuxième place derrière Jean-Michel, pour moi c'est bien parce que c'est un jeune qui monte, il a prouvé un grand prix et une deuxième place derrière lui me convient très bien. Alors Jean-Michel, tu sais que tu seras champion de France ce soir. D'abord, c'est ta première impression avant ta dernière course pour être champion de France? Ben oui, je pars très décontracté dans cette manche, parce que même si je ne fais rien, je serai quand même champion de France. Et je vais essayer de gagner cette dernière épreuve pour pouvoir gagner, faire le 100 potes et gagner les 5 épreuves. Alors est-ce que tu es vraiment motivé ou finalement, bon, si tu perds, c'est pas grave? Non, un peu moins que d'habitude, mais je suis plus décontracté que d'habitude et je pense que ce sera mieux pour moi. Et le circuit, comment tu le trouves? Ben, c'est un très beau circuit, je n'avais jamais roulé dessus. Et puis là, après quelques essais et les essais chrono, je pense qu'il y aura de très bonnes courses cet après-midi. Pour bien les reconnaître, sachez que Jean-Michel Bayle, ou Bayle comme vous préférez, on peut dire les deux, porte le numéro 4, alors que Patrick Perrier, ici en action, porte la moto numéro 1. Voici donc les derniers instants avant le grand départ, toujours un moment très important en motocross comme dans pratiquement toutes les courses de mécanique, qu'elles soient de Formule 1, de rallye ou sur deux roues. Le dernier instant est prendre un bon départ. C'est bien sûr l'objectif de tous ces pilotes qui pensent avant tout à battre aujourd'hui la star Jean-Michel Bayle. Le dernier instant, les dernières 5 secondes et la grille va se baisser pour ce fameux premier départ. On va regarder tout de suite qui est en tête au premier virage. Cela s'appelle être en tête et faire le hold shot. Et le hold shot tout de suite, c'est pour Yves de Maria, le numéro 46. Eh bien, on attendait plutôt Patrick de Maria, son frère, 3e pour l'instant. Vous le savez, du classement général derrière Bayle et Perrier. Eh bien, voici qu'arrive le petit frère Yves de Maria. Ce n'est tout de même pas un inconnu, loin s'en faut, puisque Yves de Maria a été sacré il y a de cela maintenant quelques jours champion de France junior des 125 cm3, ce qui est tout de même une référence. Dans son rétroviseur, alors qu'à l'instant même, eh bien, c'est Jean-Michel Bayle qui était derrière lui, qui a légèrement dérapé dans un virage. Vous l'avez entreaperçu. Jean-Michel Bayle qui a donc rétrogradé alors qu'il était juste dans le rétroviseur, eh bien, de Yves de Maria. Voilà donc un premier incident de course auquel nous nous attendions pas. C'est pas vraiment l'habitude de Jean-Michel Bayle, alors que là nous avons une autre chute, ce qui n'est pas non plus très habituel sur ce circuit. Rassurez-vous, sans gravité pour les pilotes. En général, ce sont de petits accrochages lorsqu'il y a un petit peu de monde dans le peloton. Suivons pour l'instant eh bien, la première partie de course avec Yves de Maria en tête, qui a largement bénéficié. Décidément, on reste avec les de Maria, avec les Brothers de Maria, puisque c'est Patrick et son numéro 16. Patrick qu'on attendait bien sûr en tête, qui a été retardé là par une chute. C'était donc lui qui était dans la chute que vous avez aperçue tout à l'heure. Voici que Patrick de Maria est dans le gros du peloton, même carrément très en retard. Et c'est donc Yves, son frère, qui fait la pole position. Ce qui est un peu plus embêtant pour Patrick de Maria, c'est qu'il a sans doute là perdu tout espoir de raccrocher éventuellement une deuxième place hypothétique, car Patrick Perrier avait tout de même 27 points d'avance sur lui. Yves de Maria, son frère, donc on reste en famille, va terminer sa première boucle. Un Yves de Maria qui là surprend tout le monde. C'est vrai qu'il a bénéficié du petit dérapage de Jean-Michel Bayle qui était juste derrière lui, qu'il a bénéficié des deux petits incidents en milieu de course que vous avez pu voir, mais maintenant eh bien, on peut dire que Yves de Maria va très bien. Il pousse sa mécanique, vous voyez, pas de cadeau entre lui, la mécanique et le sol, et il va boucler maintenant son premier tour, car la ligne d'arrivée est placée ici à cet endroit même. Vous la voyez là maintenant, elle est tout à fait un petit peu plus loin que le départ réel, mais pour avoir un départ, vous le comprendrez fort bien, il faut tout de même de la place.
Un superbe circuit que ce circuit des Grenettes ici à Écancour, l'un des plus beaux de France. C'est vrai, il faut le reconnaître, pas favorisé aujourd'hui par le public, alors que là nous attardons sur une moto qui est une nouvelle chute que nous n'avons pas vue, mais difficile d'être partout à la fois car ce circuit est très grand avec deux parties bien distinctes. Yves de Maria toujours en tête dans la partie sinueuse, la partie la plus plate, et puis une partie avec de nombreuses bosses. Ici l'on termine cette partie de plateau, des bosses assez difficiles, et nous le regarderons tout à l'heure à travers les deux manches. Eh bien, vous verrez que Jean-Michel Bayle est un spécialiste du saut de bosse, un garçon qui va très très loin et qui n'a véritablement pas froid aux yeux. Sachez qu'il y a deux manches dans ce championnat de France, qu'elles se disputent sur 40 minutes et qu'au bout de 40 minutes effectives de chronomètre, il reste tout simplement deux autres tours, ce qui fait en général grosso modo près de 45 minutes. Pour les spécialistes du sport, cela équivaut pratiquement à un match de football, mais beaucoup plus difficile tout de même, car désormais en motocross, que ce soit en 125, en 500 cm3 ou en 250 cm3, il faut une condition physique parfaite. Il ne s'agit plus d'être un déménageur comme peut-être il y a de cela quelques années. Il ne faut pas avoir de grandes épaules carrées maintenant en motocross. Il faut être un véritable sportif, et croyez-moi, c'est un super combat. Vous l'avez vu là, Yves de Maria qui saute maintenant cette fameuse bosse. Pas facile, impressionnant, croyez-moi. Lorsque vous êtes tout en haut et que vous regardez juste en dessous, eh bien il faut avoir du cœur et du cran pour se lancer. Là, une belle petite bosse bien sympathique juste avant maintenant la grande ligne droite pour aller à l'arrivée. On boucle le deuxième tour, et donc toujours en tête Yves de Maria devant Patrick Fura, le numéro 3 que vous apercevrez tout à l'heure. C'est le grand retour de Patrick Fura qui s'était cassé le poignet il y a de cela moins d'un mois. C'est donc une surprise de le retrouver en si bonne position. Je vous rappelle, Patrick Fura, un garçon que l'on connaît bien dans le milieu du cross. Voici donc Yves de Maria qui emmène la danse, et c'est tout de même là la grosse surprise, car je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas un grand spécialiste du motocross, Jean-Michel Bayle n'a perdu pour l'instant qu'une seule manche du championnat de France, et encore on est resté en famille. Il y a les deux Maria Brothers, mais il y a aussi les deux Maria Brothers et les Bayle Brothers maintenant, avec Christian qui en effet a remporté une manche du championnat de France 125, alors que Jean-Michel a trusté toutes les autres manches, ce qui est déjà un authentique exploit. C'est ce qui explique peut-être qu'il n'était pas trop motivé tout à l'heure, vous l'avez vu au départ, mais suffisamment pour espérer réaliser un exploit unique sans doute en France, c'est-à-dire être tout simplement invaincu dans les 6 manches du championnat de France, les 6 épreuves du championnat de France. Quand on parle du loup, que voit-on en motocross? Bien sûr, sa moto. À la fin de ce 4e tour, que voit-on arriver? Tout simplement juste derrière le jeune des deux Maria, Jean-Michel Bayle, revenu après son petit dérapage tout à l'heure en début de première manche. Le voici qui revient sur les talons, sur le garde-boue de Yves de Maria, qui va maintenant souffrir pour garder la première place de cette première manche. Vous savez que l'on a calculé ce matin les écarts lors des essais chronométrés. On peut pratiquement penser que Jean-Michel Bayle va un peu plus vite que tout le monde, en général 3 secondes au tour, ce qui est tout de même impressionnant. Yves de Maria toujours en tête, Jean-Michel Bayle juste derrière lui au saut de la bosse, et tranquillement il le passe. Je vous l'avais dit tout à l'heure, il saute mieux que tout le monde, il va plus loin au saut en moto, ce qui lui permet maintenant d'aborder le 5e tour en tête devant Yves de Maria, auteur d'un début de manche tout à fait remarquable. C'est fait. Voici donc Jean-Michel Bayle en tête de cette première manche de cette finale du championnat de France ici à Écancour, et ce n'est ma foi pas une surprise. Juste derrière, regardons ce qui se passe pour la 3e place, et on retrouve la Suzuki d'Alain Fura, ce qui nous donne donc Honda, Yamaha, Suzuki. Les 3 marques sont bien représentées. Alain Fura qui pourtant sort d'une blessure, il s'était il y a quelques semaines fracturé le poignet. Il est là, et juste devant nous là maintenant Patrick Perrier tout en rouge avec son numéro 1 qui traîne derrière lui
une espèce d'élastique, une espèce de banderole qu'il a dû attraper tout à l'heure dans un virage et ça le gêne fortement dans les dépassements. C'est même presque dangereux. Regardez, là on le voit, il n'arrive pas à s'en débarrasser tout à l'heure. Je l'avais vu freiner, je me demandais un petit peu pourquoi, alors que là, une chute de David Merlier, le numéro 44, un jeune Rémois, un espoir rémois, puisque je vous parle d'espoir, vous avez vu là le junior Yves de Maria. Il y a juste derrière lui en 8e position un autre junior, un espoir du motocross français. C'est normal que l'on en parle à Écancourt puisqu'il est natif et il habite dans la Somme, à Domar-sur-la-Luce. Il est licencié à l'AS80. Il s'agit du jeune Jérôme Belval, un garçon qui a terminé 2e du championnat de France espoir. Toujours sur sa Suzuki, Alain Fura qui emmène le peloton derrière les deux hommes de tête. En 6e position, c'est donc le vice-champion de France, désormais le champion de France 86, Patrick Perrier, qui souffre, je vous le rappelle tout de même, de sa cheville, blessé ce matin à l'entraînement, qui traîne une petite banderole. Pour Alain Fura, ça va bien, c'est un peu creusé le circuit, vous pouvez le constater, mais pour l'instant, le peloton derrière se bat bien, à l'image donc d'Alain Fura qui fait son grand retour. C'est presque un étonnement pour tout le monde, car on ne pensait pas Alain Fura capable de revenir après sa blessure et sa fracture du poignet. C'est une bien belle performance, costaud. Ces garçons sur le moto, c'est le moins que l'on puisse dire. En tout cas, une belle bagarre, là, une belle empoigne entre ces 4 hommes. Alain Fura, là, devant, qui mène la danse. Juste derrière lui, c'est Bruno Guyard sur sa Honda, qui se bat bien aussi, Bruno Guyard. Et puis Patrick Perrier qui est là. Et Philippe Malouagne, vous allez l'apercevoir, Philippe Malouagne avec le numéro 21. Malouagne qui est un Beauvaisien d'adoption, qui est donc presque chez lui là. Fura et puis Malouagne juste derrière lui. Malouagne qui a complètement raté sa saison. Philippe Malouagne sur sa Yamaha. Philippe Malouagne qui a été blessé, qui a eu des ennuis mécaniques et qui revient maintenant et qui prouve surtout qu'il est revenu au top niveau. Et sans ces ennuis, il aurait pu être mieux qu'un faire-valoir dans ce championnat de France. En tout cas, le champion de France, il est là, devant vos yeux, en action, en gros plan, s'il vous plaît. Jean-Michel Bayle, facile, d'aisance, bien sur sa Honda. Relax, il porte, il faut le savoir, des Big Mousse, c'est-à-dire des pneus qui ont été étudiés pendant le Paris-Dakar par Michelin, et c'est des pneus qui en fait sont faits tout de mousse et qui évitent la crevaison, ce qui est toujours embêtant sur ce parcours. Et puis là en action, eh bien, son dauphin, donc Patrick Perrier, qui a enfin perdu cette espèce d'élastique qu'il traînait, et Patrick Perrier, malgré une blessure à la cheville, va très bien, il est bien sur sa machine, il doit souffrir tout de même car une petite entorse de la cheville, ce n'est pas facile en motocross, mais cela ne l'empêche pas d'être pour l'instant en 4e position de cette première manche. Je vous parlais des Big Mousse, et bien sachez que Jean-Michel Bayle a une autre innovation sur sa moto, puisqu'en 125, et bien sur le pneu arrière, vous le verrez tout à l'heure, il est beaucoup plus gros que tous les autres concurrents. En fait, il a un pneu de 500 cm3, ça permet une meilleure propulsion. Là aussi, c'est une astuce des Brothers Bike, qui sont en fait de sacrés garnements, on peut le dire. Pour aller aux États-Unis, ils y vont souvent. On leur avait dit, vous n'avez le droit qu'à 2 grands sacs. Eh bien, leur sac est révolutionnaire puisque tous les deux, ils arrivent à se mettre dedans, histoire de mettre beaucoup de pièces de rechange. Ce sont des petits malins. En tête, Bayle devant De Maria, mais Yves, alors qu'ici en action, on retrouve son frère Patrick De Maria. Patrick, que vous aviez vu tout à l'heure dans l'une des chutes en début de parcours et des accrochages plus exactement, car c'est ainsi qu'il faut les appeler. Eh bien, Patrick De Maria avait été pointé en début de course à la 16e place. Il est resté pendant 4 tours à la 14e place. Et voici maintenant Patrick De Maria revenu en 9e position et qui est en train de faire une remontée tout à fait fantastique. C'est sûr, Patrick De Maria